J'ose croire que tout va bien. Nous continuons notre balade dans la connaissance. Certains me demandent pourquoi j'ai insisté sur le discernement l'autre jour. Que veut dire discerner? Le discernement est cette faculté de reconnaître distinctement ou d'apprécier, voire juger sainement une chose par un effort d'attention. J'ai également insisté sur le positif depuis un certain temps. Qu'est-ce que le positif? Le positif qui repose sur quelque chose de concret et de réel, qui tient compte des réalités et a le sens pratique, qui a un effet favorable et constructif, qui a un côté utilitaire et profitable. J'insiste sur ces deux notions parce que un groupe est venu me voir l'autre jour et me demande qu'est-ce que je pense du retour aux ancêtres. Écoutez-moi souvent calmement. Ne m'écoutez pas avec des passions. Écoutez-moi comme des personnes qui veulent tirer quelque chose du discours que je vous apporte et qui vont positiver mes dires. Nous-mêmes, nous sommes les parents, je veux dire les ancêtres du futur. Étant donc des ancêtres du futur, vous convenez avec moi que quand on met un enfant au monde, ce n'est pas le parent qui choisit le type d'enfant qu'il met au monde. Ce n'est pas le parent qui choisit les intelligences que cet enfant aura. Ce n'est pas le parent qui choisit le faciès que cet enfant aura. Ce n'est pas le parent qui choisit la corpulence que cet enfant aura. Et même ce que cet enfant va aimer ou pas aimer dans la vie. J'en parle en connaissance de cause parce que j'ai déjà mis au monde 6 enfants. Et pour moi, mes enfants sont des cadeaux de Dieu. Mes enfants sont la responsabilité de Dieu. C'est ainsi que lorsque j'ai mon enfant entre les mains, je dis merci au Dieu qui a utilisé mes entrailles, a certes utilisé mon énergie, a utilisé quelque chose de moi pour que cet enfant vienne au monde. Mais ce n'est pas mon travail d'une façon consciente. Ce n'est pas moi qui fabrique l'enfant. Je suis le vase. Je suis l'être dans lequel un grand être rempli d'une sagesse incommensurable est en train de faire un être que lui, il a pensé, lui, il a réfléchi, lui, il l'a fait. Ainsi, quand parfois même au niveau physique, nos enfants nous ressemblent, on ne choisit pas le pourcentage de ressemblance d'un enfant envers nous-mêmes ou envers notre partenaire. On ne choisit pas que cet enfant ressemble à nos parents ou à nos arrière-parents. Ce sont des faits qui se vivent et nous devons être honnêtes de comprendre que notre implication dans la conscience de ce qui se fait dans nos entrailles est faible. Alors, si donc je ne connais pas l'être, le devenir de l'être que j'ai enfanté, comment pourrais-je être un Dieu pour cet être? Un Dieu à qui cet être devrait venir poser des problèmes et que moi, je lui trouve des solutions. Objectivement, positivement, est-ce que c'est une réalité? Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, je suis en train de parler avec Dieu. Mes parents qui m'ont mis au monde, aucun n'a parlé avec Dieu. Aucun ne sait même à quoi ressemble la voix de Dieu. Aucun ne maîtrise les réalités de ma vie avec ce Dieu. Comment vais-je abandonner le Dieu qui m'a fait et qui me donne le souffle de vie et
aller demander à mes parents de débloquer ma vie. Imaginez-vous que je sois une paresseuse et qu'on me donne un travail, je ne m'y mets pas à fond pour trouver des solutions à ce travail. Mais je passe le temps à appeler mes parents pour que eux, ils viennent résoudre mon problème qui est mien. Ils ont résolu les problèmes qui étaient les siens. Je dis les parents, avec les réalités qu'ils avaient sur pied. Et nous, aujourd'hui, nous avons encore un autre type de difficulté. Nous avons des responsabilités qui nous interpellent à tous les niveaux de la vie, nous les adultes d'aujourd'hui. Comment pouvons-nous nous retourner vers les parents qui étaient au passé pour qu'ils viennent résoudre le problème? Je vous conseille de lever les yeux vers Dieu. Lui qui a été responsable de ses parents, responsable de ses ancêtres, responsable de ses aïeux, c'est lui qui est responsable de nous, responsable de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants. Autant de générations devant nous, autant de générations après nous. Parce que c'est Dieu qui est le temps. Et le seul qui met sur pied ses projets, ses programmes, ses réalités. Nous sommes les initiatives divines. Nous sommes les projets de Dieu. Et en tant que tels, nous devons retourner vers Dieu. Vous me posez la question de quelle est ma véritable racine. Ma racine, ce n'est pas mes ancêtres. Ma racine, c'est mon Dieu. C'est lui qui me fournit de l'énergie. Mes ancêtres sont déjà morts. Mes ancêtres ne peuvent pas résoudre mes problèmes. Mais Dieu qui m'a fait naître au sein de cette famille, parce que c'est Dieu qui choisit les familles dans lesquelles nous allons naître. Quel que soit ce que nous allons trouver dans ces familles comme tard, comme bon, comme bonheur, ou comme manquement, ou comme malédiction, si Dieu, lui, il n'intervient pas, nous ne pouvons rien faire. Je suis sûr que si on demandait à chacun de nous de se trouver une famille, beaucoup se retourneraient vers des familles qui ont un peu d'argent et demanderont à Dieu d'aller naître là-bas. Beaucoup se retourneront dans des familles où il y a un peu de pouvoir en se disant qu'ils bénéficieraient de ce pouvoir. Très peu choisiront des familles où il n'y a rien parce qu'ils se disent qu'est-ce que nous allons hériter. Arrêtons de nous mettre à la place de l'héritier, mais mettons-nous à la place des fondateurs, de ceux qui doivent mettre sur pied des structures pour sortir la famille pauvre où ils sont nés, pour la sortir de la pauvreté. Mettons sur pied les fondements, ayant des idées positives qui peuvent générer les fonds, qui peuvent élever nos familles, qui peuvent aider les uns et les autres à retrouver la fierté d'appartenir à une famille. Et non poursuivre des types d'héritage. Parce que, laissez-moi vous dire que celui qui met sur pied quelque chose, prenons l'exemple d'une maison. Celui qui trouve les moyens de se bâtir une maison sera beaucoup plus acclamé que toi qui as hérité de cette maison. Tu peux hériter d'une maison, mais tu ne sais pas comment on entretient cette maison. Tu ne sais pas comment on fait pour que cette maison soit florissante. Mais on sera ceux qui viendront salir les murs de cette maison, endommager les installations, nuire au bien-être de cette maison, parce qu'on n'a fait que hériter et on ne comprend pas comment l'entretenir. Par contre, celui qui a investi pour que cette maison soit, il trouvera toujours des moyens pour maintenir sa maison en bon état.
Lorsque la peinture se sera endommagée, il trouvera une autre source d'approvisionnement pour pouvoir remédier au problème de peinture. Si les installations se gâtent, il trouvera des moyens pour pouvoir arranger cela. Alors, vous qui vous prenez pour héritier de nos ancêtres et que vous devez vous concerter avec eux, je dis vous faites fausse route. Prenez un exemple. Si à cet endroit où je suis assise maintenant, il y a 50 ans, il y avait un arbre ici où les gens venaient prendre cet arbre, prenaient de ses écorces, prenaient de sa peau, de ses écorces, oui, prenaient de ses racines ou de ses feuilles pour pouvoir aller bouillir et boire et y guérissaient. Et aujourd'hui, quelqu'un te dit, viens invoquer cet arbre qui était ici. Et une personne te dit, cet arbre apparaît à ce qu'il invoque. Est-ce que cet arbre qui apparaît aura encore les feuilles, aura encore l'écorce, aura encore les racines vivantes? Je doute. Et ce sera là le début de la sorcellerie. Parce que là, vous voulez la présence d'une chose à un temps où cette chose n'est plus. Et c'est ce que vous vous évertuez à vouloir rendre réel. Ce n'est pas positif. Car quand j'ai dit tout à l'heure, le réel suppose que qui repose sur quelque chose de concret et de réel. C'est ça le positif. Qui tient compte des réalités et a le sens pratique. Un arbre qu'on trouve planté sur la terre en ce moment précis et un arbre qu'on invoque pour qu'il arrive et qu'il vienne résoudre un problème. Oui, il y a bel et bien une terre, mais il semble avoir deux mondes. Et on veut amener tous les êtres qui sont réels aujourd'hui à croire à un monde irréel, au lieu d'amener les êtres à croire à un monde réel et à comprendre qu'il y a quelqu'un qui rend réel, qui a sorti tout du néant à une existence, qui assure l'existence de ses œuvres et qui détient tout ce qu'il y a comme information sur ces êtres. Laissez-moi vous dire que Dieu est la mémoire concrète dans laquelle toutes les pensées, toutes les valeurs, toutes les connaissances du passé sont bel et bien gardées. Et ce Dieu qui, quand on l'a déjà connu dans sa réalité, nous apporte des informations sûres et nettes sur ce que nous brûlons de curiosité à connaître. Maman Sagesse est son nom, le sage sans lequel cet univers n'existerait pas. Ok, Maman Bouquet, je vous reviens bientôt.